Salut à tous les amis, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu planté. Bref, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui ce qu'on va apprendre, donc c'est un tuto redstone, voilà, donc ça va être classé dans les tutos redstone, sauf que c'est un tuto redstone en plusieurs parties, voilà. Donc je vous explique, le but en fait ça va être de créer un petit mini-jeu, donc un spliff, hein, vous savez ce que c'est un spliff, si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder des vidéos sur ça, de spliff, c'est vraiment pas mal comme mini-jeu. Et de toute façon, je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez, je suis sur une map absolument vide et je vous montrerai en fin de vidéo comment les créer, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Si on atteint les 10 gemmes, je vous mettrai la map finie dans la description pour que vous puissiez jouer avec vos potes, tout ça, au calme. Voilà, parce que dans pas longtemps, il va y avoir comment créer un serveur qui va sortir. Donc si jamais vous savez pas créer un serveur, vous savez quoi faire. Vous attendez juste une semaine ou deux et vous saurez, voilà. Bref. Donc vous apparaissez dans votre map vide, donc je vous conseille de vous mettre en créatif, sinon ça marchera pas. Vous faites très vite double clic pour remonter, voilà. Maintenant vous allez taper slash, vous allez marquer la commande set bloc. Et vous allez faire ces symboles là. Alors à l'écran ça apparaît comment les faire, hein. Donc je vais vous montrer comment les faire, c'est très facile. Donc c'est écrit à l'écran, ou alors c'est pas écrit, c'est alt greu et le 2, le 1 2, voilà, donc c'est alt greu 2. Vous appuyez deux fois sur le 2 et vous allez marquer stone. Et voilà, donc là vous avez bien vu qu'il y a un petit bloc qui a été placé. Et c'est à partir de ce bloc qu'on va pouvoir tout créer. Donc pour ce premier épisode, nous allons créer le lobby du serveur et le lancement dans le mini-jeu. Non, que le lobby du serveur, pardon. Avec le décompte, tout ça. Dans le prochain épisode, ce sera la téléportation. Mais pas dans le même endroit. Bref, je vous expliquerai ça. Allez, c'est parti, on commence. Donc, vous commencez votre bloc et vous allez créer un lobby. Vous allez casser le bloc que vous avez posé. Vous allez mettre un autre bloc pour voir, parce qu'il faut vraiment que ce soit le milieu. Ensuite, il faut que la zone soit bien carrée. C'est ce que je vous conseille. Donc pour faire un carré, vous comptez 1, 2, 3. Il faut vraiment que ce soit le même en biais. 1, 2, 3. Voilà. Moi je vais faire comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Ouais, j'ai un petit carré. Donc ce petit carré, ça va être le lobby du serveur. Alors ce mini-jeu là, comme je vous montre là, est disponible sur mon propre serveur qui va s'ouvrir le 13, non pas le 13, attendez, je sais plus. Je vais vérifier ça, mais je ne sais plus. Le 15 mai. Voilà, donc le 15 mai, normalement mon serveur va ouvrir et je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Avec l'IP, tout ça. Le serveur est ouvert à 24-24. C'est un petit serveur survie avec des petits mini-jeux que j'ai créés, et que je vous présenterai bien sûr. Bref. Donc maintenant vous allez décorer un petit peu votre truc. Voilà, donc je vous conseille de pas leur donner de pioche ou un truc comme ça, voilà. Faites vraiment ce que vous voulez. Donc là la map est un petit peu moche, hein. Voilà. Donc ceci c'est le lobby. C'est vraiment, c'est comme un no mode, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu la même chose. C'est vraiment, c'est que avec des commandes blocs en pure vanilla. Donc vous pouvez jouer sur n'importe quel serveur à ce jeu. Voilà. Donc, ici c'est le lobby, là où normalement vous allez apparaître. Ensuite, ce qu'on va faire c'est en dessous, on va prendre des blocs.
Voilà. Alors là par contre vous allez avoir besoin de quelque chose pour prendre des notes ou un truc comme ça. Donc moi j'ai un petit papier à côté de moi. Donc ou alors si vous avez une bonne mémoire. Hein. Voilà. Donc je vous conseille de prendre quelque chose. Donc vous allez aller dans votre arène, pile sur le bloc du milieu. Vous allez appuyer sur F3 et vous allez regarder la section bloc. Donc pas X, Y, Z parce que c'est avec des virgules tout ça, mais la section bloc qui est absolument la même sauf qu'il n'y a pas les virgules et qui est pour moi beaucoup plus pratique. Donc moi je vais noter ce qui est écrit. Parce que c'est vraiment celle-là, parce que par exemple, sur X il y a écrit 84 et tandis que sur bloc il y a écrit 85. Si vous marquez 84, ça risque de vous mettre sur le bloc d'à côté. Voilà. Donc vous marquez les trois. Voilà. Et vous ressortez. Ensuite, on va utiliser la commande pour ce give incommental. /give, @p ou votre pseudo, Minecraft, commande bloc. Alors si vous voulez savoir comment je fais pour faire apparaître les mots assez rapidement, j'appuie sur la touche tab qui se situe en dessous, enfin au-dessus de la touche vert majuscule. Pardon. Donc, maintenant, vous allez taper cette commande. Test for, @a. Vous ouvrez un crochet, donc à l'écran ça s'affiche. Si ça s'affiche pas, c'est Alt-Greu 5. Et vous allez taper les coordonnées. Donc moins 985,16 bis 66. Et là, vous allez cliquer sur terminer. Et voilà, donc là maintenant vous allez compter le nombre de blocs qu'il y a en comptant celui-ci. Donc moi il y a 1, 2, 3 blocs. Et vous devez compter le mur pour que ça marche mieux. Donc pour éviter les petits problèmes de tout ça, de fail, tout ça, voilà. Donc moi ça va être 4. Vous allez faire virgule R égale 4. Alors le égal c'est juste à côté de la touche pour effacer. En dessous du plus, vous avez pas besoin d'appuyer sur rien. Vous avez juste à appuyer sur le égal. Et vous fermez le crochet, qui est la touche Alt-Greu degré, qui est juste à côté de la touche égale. Mais tout ça, ça va être truqué parce que je vous le montrerai sur un clavier qui s'affiche à droite de l'écran, donc il y a un clavier qui s'affiche pour vous montrer. Voilà, bref, c'est pas grave. Maintenant, vous allez cliquer sur terminer. Et vous allez faire quelque chose qui va sûrement être utile pour vous. Donc là je vais vous apprendre, donc ceux qui ne savent pas bien sûr, pour les fans de Redstone comme moi, les gens doivent connaître parce que c'est très classique, de faire une boucle en 3 torches. C'est une boucle assez facile qui permet d'allumer et d'éteindre un circuit. Donc normalement il sert pas, ça sert à rien de l'allumer ou de l'éteindre, mais c'est toujours pas mal. Et voilà. Donc là, vous allez mettre un bloc, une torche, de la redstone, un bloc, une torche qui devrait s'éteindre. Si elle ne s'éteint pas, c'est que vous êtes trompé. De la redstone, un bloc, une torche que vous reliez à là. Et ça va vous faire une petite boucle comme ça. Ensuite, je vous conseille de mettre un répéteur. Non. De la redstone, pardon. Non plus. Piquet, ça marche pas. Ah oui, non, pardon. Donc, je vous conseille de mettre ça ici et de la redstone ici pour que ça continue à marcher. Et hop, vous la ramenez. Donc, là, il va pas nous détecter. D'accord? Sauf que si je monte, ici, vous voyez qu'il y a écrit Killer 222 trouvé. Donc, pour pas que ça vous spamme ça, vous allez faire cette commande. /game rule. Je sais plus. Oui, c'est ça. Commande bloc au-dessus. Donc, marquez COMM, vous appuyez sur Tab. Et vous allez écrire false. Et voilà, vous avez bien vu que ça me met plus du tout le spam. Voilà, donc ça ne spamme plus. Fail. Oh, voilà. Donc là, c'est pour détecter s'il y a des joueurs. Alors là, par contre, suivez bien ce que je vais faire. Voilà, vous allez faire ça. Donc, vous allez prendre un comparateur de redstone. Et là, écoutez-moi bien. Donc, le comparateur de redstone va s'allumer à chaque fois qu'un joueur est détecté. À chaque joueur, il va y avoir une impulsion redstone. Donc, si vous voulez qu'il y ait 4 joueurs, vous allez mettre 4 redstone. Si vous voulez qu'il y ait que 2 joueurs, vous allez mettre 2 redstone. Oups. Non, je vais pas mourir. Pourquoi je meurs? D'accord. Alors, fail, excusez-moi. Donc, je disais, si vous voulez qu'il y ait que 2 joueurs, vous allez mettre que 2 redstone. Enfin, qu'il n'y ait pas que 2 joueurs, mais qu'il y ait 2 joueurs minimum. Attention, tout ça parle de minimum. Voilà. Donc vous allez mettre 2 joueurs.
Donc, hop. Donc, voilà. Donc moi ça va être un spliff de 2 joueurs. Bien sûr vous pouvez en faire 4, 5, 6 bien sûr. Donc, moi ça va être un spliff de 4 joueurs pardon. Donc là moi je vais mettre 2 joueurs. Faut qu'il y ait au moins 2 joueurs pour que le jeu commence. On dirait que quand il me détecte il y a une impulsion redstone. Et s'il détecte une autre personne ça va être il va y avoir 2 impulsions redstone. Voilà. Et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup. Enfin faut qu'il y ait au moins 2 joueurs pour que ça se lance. Donc voilà. Donc plus vous voulez de joueurs, plus vous mettez de redstone. Par exemple moi si je veux mettre 4 joueurs. Je vais mettre ça pour que dès qu'il y a 4 joueurs, ça puisse lancer le jeu. Tant qu'il n'y a pas 4 joueurs, ça ne lancera pas le jeu. Voilà. Donc là, il y a 2 joueurs, donc c'est bon. Donc, maintenant, vous allez mettre un répéteur, très très important, et de la redstone. Ensuite, vous allez taper une petite commande qui va être assez sympa. Ça va être la commande tellrow, qui fonctionne avec un format JSON. Alors, je vous explique. Vous allez marquer tellrow, vous allez ouvrir une accolade, Alt 4. Vous allez marquer un guillemet, donc 3, vous appuyez juste sur 3, texte, 3, 2 points, vous tapez votre texte, toujours entre guillemets, moi ça veut dire le jeu, non, le spliff commence dans 5 secondes. Donc moi je mets 5, hein, vous pouvez mettre plus bien sûr, et je vous expliquerai comment faire. Alors j'ai encore fait une faute à commence, excusez-moi, voilà. Ça c'est que le premier épisode de toute façon. 5 secondes, hop, virgule, et entre guillemets, color, 2 points, et vous allez marquer la couleur. Donc moi la couleur ce sera plutôt du dark-8 green. Fermez les guillemets. Oh pardon, j'ai oublié de mettre les guillemets là. Guillemets aussi. Et vous allez fermer la collade. Toutes les commandes bien sûr seront dans la description. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça pour que ça nous détecte bien. Et là dès que ça nous détecte, ça n'a pas marché évidemment. Ah bah oui, excusez-moi. Alors c'est pas là c'est tellrow. Vous allez marquer @a et vous allez remarquer donc leur truc. Donc moins 985,16 donc ça c'est pour moi virgule r égale 5. Non j'ai mis 4 ou 5. 4 pardon. Et vous fermez. Donc là maintenant vous retournez et là il me dit le spliff commande en 5 secondes avec une couleur verte. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez augmenter votre son. Attendez. Voilà, moi j'ai augmenté mon son. Donc excusez-moi, ça vous fait un peu chier. Et vous allez taper, vous allez mettre 3 répéteurs. Les 2 premiers, vous les mettez à 4. Et le deuxième, vous le mettez à 2. Donc savoir que 4, 4, 2, ça représente 1 seconde. Si vous voulez faire 2 secondes, vous faites 4, 4, vous faites 5, 4. Donc 4, 4, 4, 4, 4, c'est égal à 2 secondes. Donc moi je vais mettre 1 seconde. Maintenant, je vais faire ceci. Hop et hop. Donc ici, vous allez marquer play sound note.pling. Vous allez marquer arrobase a note.pling. Et là vous allez marquer hop moins 985,16 10 r égale 4. Vous allez remarquer ça. Bon, je crois que je me suis fait sur celui-là par contre. Ah non, c'est bon. Ok, c'est parti. Maintenant, quand ça nous détecte, évidemment, ça n'a pas marché, désolé. Le joueur n'a pas été trouvé. Ou alors, faut mettre ça avant. Bon, vous pouvez, il y a plein de... Oui, je l'ai entendu. C'est juste que moi, mon son des blocs musicaux, il est pas très haut. Voilà, vous l'avez entendu. Donc maintenant, vous allez taper ici. Vous allez aller ici. Vous allez faire CTRL A, CTRL C. Et vous allez rentrer la même ici. CTRL V pour coller. Et vous allez supprimer ça. Donc je fais ça pour gagner du temps, bien sûr.
Mince. Texte, attendez. Texte. Deux points. Je suis fail, voilà. Donc vous allez effacer votre texte et là vous marquez 5. Et vous pouvez même changer la... Et là maintenant ça va faire ça. Go. Vous avez vu que ça a marqué 5. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que le 5, là, on va pas le mettre ici. D'accord. On va juste enlever tous. Non, bah non, je suis con. Pardon. Vous allez laisser tout ce qui est là avec le telro. Et vous allez supprimer juste ce qui est là. Vous allez marquer la commande title. Et ici, pareil. Donc, il faut que ça fasse title, le joueur, enfin les joueurs, title et le format JSON. Et là, ça va donner ça. Voilà. Ça met un petit 5. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est, on va continuer ça. Hop, et hop. Et là, vous faites ça partout. Donc du coup, je vous conseille de faire comme ça. Hop. Alors on va un petit peu décaler. Alors je vous conseille de décaler d'un bloc, parce que sinon ça risque de bugger un peu. Hop. Hop. Et hop. Et hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là. Donc normalement ça devrait donner le bon truc. Je vérifie si ça marche bien, parce que c'est possible que ça marche pas. Non, c'est bon. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier, donc CTRL A, CTRL C, et coller sur le bloc du dessus tous les playsounds. Alors bien sûr vous pouvez mettre d'autres playsounds, il en existe des centaines. Enfin, je crois, je sais plus exactement. Maintenant on va vérifier ça. C'est parti. Ah oui, alors attendez. Ah oui, alors je vous conseille un truc aussi. Alors son joueur 7. Ah oui, alors je vous conseille un truc aussi de mettre à côté 100. Non pas 100, pardon. Alors juste la musique de Minecraft là qui me pompe l'air. Voilà, alors attendez. Là, il va falloir que je trouve un truc parce que là... Ouh là 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 là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à côté de chaque playsound, donc sur le bloc du dessus, vous allez faire ceci. Hop, 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 comme je vous l'ai montré en début de... Ah, ça a toujours été chiant le playsound. Et là on fait CTRL C, CTRL C. Vous allez rajouter ça sur chacun de vos trucs. Voilà, là ça devrait rentrer mieux. Oh, ça casse les couilles la musique par contre. Ok. Vous allez faire ça et là vous allez marquer 100. On va vérifier. Ok, parfait. Vous allez marquer 100 à côté de chaque... vous faites un espace puis 100. Voilà. Donc, toutes les commandes bien faites, bien sûr, sont dans les... Maintenant, ça devrait donner bon.
Ok, c'est bon. Donc maintenant, vous allez faire pareil mais avec la commande du bas. Sauf qu'à chaque fois vous allez changer, donc 5. Ici vous allez mettre 4. Et ainsi de suite. Donc ici on va mettre 3. Je dis 3, merci. Non, attends, lequel? Non, là on va mettre 3, on va mettre 1. Ici on va mettre 3. Ici on va mettre 2. Et voilà, là ça devrait rendre un truc un petit peu plus beau. Maintenant ça devrait rendre bien. Écoutez. Et voilà. Hop. Donc le temps d'attente est maintenant terminé. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, non, on va pas faire comme ça. On va plutôt aller par là. Et là maintenant, on va rajouter un nouveau petit play sound bien sympa, que je trouve bien. 2, 3. Et voilà, donc on va refaire ça. Alors moi je pense ici je vais marquer Start. Et on va changer la couleur en Dark Green. Et je me permets de vous faire attendre 30 secondes le temps de chercher un petit truc sur internet. Ellipse. Les amis, voilà, donc du coup, alors j'ai un petit peu fini. Donc là ce que vous allez faire, donc là avec le start, et en haut, vous allez copier-coller la commande play sound qu'on a mis ici. Sauf qu'à la place, au lieu de mettre Not Pling, vous allez mettre Random Level Up. Maintenant, vous vous connectez sur votre serveur. Please, merci. Et c'est parti. Voilà, ça donnera ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Bien sûr, laissez un like. Et bien sûr, essayez d'atteindre le nombre de j'aime que j'ai dit en début de vidéo, soit 10. Pour avoir la map en téléchargement. Donc la map finie, bien sûr. En téléchargement avec tous les commandes blocs de déjà prêt. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Mais je vous conseille, voilà. Donc si vous voulez un petit spliff entre potes, voilà. Donc, je ferai ça avec plusieurs maps, notamment des rushs, des towers, tout ça. Entièrement en commande bloc, qui sont superbes d'ailleurs. Donc ça sera beaucoup plus long avec des rushs et des towers, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et enjoy!